Oui, rentrez. Ah, ça va. Comment Ah, ça va. Ça va. Oui, oui, oui. Elle est 2 jours. Ah, ça va. Et la maman? Ah, ouais, va bien, va bien. Ah, ok. Et la famille? Non, ça va. Sinon, l'autre jour, je suis venu te manquer, hein. C'est vrai? Oui, oui, oui. On s'était dit qu'on allait parler de quelque chose. Effectivement, c'est ça qui m'amène. Oh, allons-y. D'accord. Ouais. Ouais, frère, assieds-toi. Je vais te prendre quelque chose ici. Donc, comme je te disais, je voulais te parler par rapport à un sujet très important pour moi. Oui. Il s'agit bien sûr de mon petit frère, tu le connais. Ah oui, Alassane. Ah, ouais, ouais, ouais. Oui. Et le petit là. Alassane, c'est mon ami, hein? Oh, laisse ça. Je te dis. Les problèmes, c'est problème. Oui. Comment on va faire? Je t'ai dit la dernière fois, il a eu des problèmes avec les parents et il est sorti de la maison. On ne sait pas là où il est allé. Ah bon? Après, oui, après on nous appelle, on nous dit que c'est comme ça là, il a été arrêté. Hein. Il semble qu'après la dispute avec les parents, il était un peu fâché. Donc il est allé chercher des problèmes. Ok. Finalement, les parents sont encore allés demander pardon pour pouvoir régler le problème. Ok, mais là, présentement, il est revenu à la maison, j'espère. Il est revenu, mais maintenant c'est l'école, il ne veut plus aller à l'école. Il ne veut plus aller à l'école. Je t'assure. C'est pour cela que je viens, c'est pour cela, comme c'est ton domaine, je me dis que probablement tu pourras me donner des conseils. Tu pourras surtout aider à l'encadrer. Je vois. Et à l'heure actuelle, toi-même, tu fais quoi pour le moment? Et bon, comme tu le sais, mon ancien boulot a fermé finalement, donc Oui. il n'y a plus rien à faire. Je suis juste à la maison. Ah bon? Un petit tracas, quoi. Mais en réalité. Avant d'arriver aux côtés d'Alassane, faudrait que faudrait que tu fasses tu as aussi une partition dedans. Et qu'est-ce que moi je peux faire concrètement? Le problème est que quoi? Tu es avec lui à la maison, Oui. tu es son grand frère. Lui, il voit un aîné qui pratiquement, qui n'a pas aussi fait de grandes études, un aîné qui ne travaille pas aussi, qui se cherche depuis là. Il faut que ta situation change avant de pouvoir gagner la confiance d'Alassane. D'accord. Parce que quoi? En d'autres termes, tu es le leader d'Alassane. Tu es le leader d'Alassane. Quand tu le fais, ça lui donne aussi l'envie de réussir. Comme ça, tout ce que tu vas lui dire, quand tu vas lui poser des choses, quand tu vas lui faire des choses, il va le faire avec confiance. D'accord, je vois. Ok? Là, bon, dis-moi, quand tu es là souvent, qu'est-ce que tu aimes faire? Comme tu le sais, j'étais un maçon sur un chantier. Sur plusieurs chantiers. Oui, mais le manœuvrage. Ouais, mais bon, en fait. ces derniers temps, bon, le maçon me met malade, donc ça a laissé que le travail s'est arrêté à mon niveau. Mais comme tu le sais, tout ce qui est entrepreneuriat, ça me plaît. J'aime entreprendre. Entrepreneuriat? Oui, Tu aimes l'entrepreneuriat? Ouais. Ok. Mais... Il y a différentes sortes d'entrepreneuriat. Ok? Oui. Il y a l'entrepreneuriat où tu peux aller payer un produit et venir revendre. D'accord. Là, pour payer le produit, il te faudra de l'argent. Ok? Oui. Il y a l'entrepreneuriat où tu utilises les idées. Ah. Tu as des idées dans le domaine entrepreneurial. Ce que je vais te dire, tu dois commencer par lire. D'accord. Tu comprends? Oui. Il y a des livres dédiés à l'entrepreneuriat. Ouais. Il y a des livres qui t'aident à développer ton estime de soi et qui t'aident à faire ton développement personnel, qui t'aident à connaître le marché d'abord, qui t'aident à développer vraiment les manières de pouvoir vendre, les manières... Est-ce que ça marche? Ah, mon frère, ça a toujours marché. C'est parce que, de toute façon, nous sommes peut-être enfermés un tout petit peu dans notre communauté ici. Oui. Nous pensons que pour gagner, il faut être soldat, il faut être enseignant ou bien il faut être médecin avant de pouvoir travailler. Non, ce n'est pas ça. D'accord. Ok? L'argent, aujourd'hui, ça circule. C'est partout. L'argent est plus dans la tête que dans le physique. Ce que tu dis là, c'est fort, hein? Non, c'est vrai. Ailleurs, dans l'autre communauté, les gens utilisent leur talent pour gagner leur vie. Quand on dit talent, c'est quoi? C'est le football, c'est la musique, la culture, les arts. Ce sont des talents qu'on peut développer pour le mettre en entrepreneuriat. Tu sais que j'aime le dessin, ça c'est... Tu aimes le dessin? Et ouais, c'est quelque chose dans lequel j'excelle. Hein? Et ça tombe bien. Pendant tout le temps que tu t'amuses avec tes dessins, tu le mets en entrepreneuriat. Mais comment je peux mettre mes dessins dans le monde entrepreneurial? Il n'y a pas de problème. Comme tu aimes le dessin, c'est un début très parfait. Parce que tu as déjà une motivation, tu as déjà un talent que tu connais. Okay? Le plus grand problème, c'est que les gens ne connaissent pas leur talent. Donc sûrement que tu as des dessins. Oui, j'en ai.
qui sont là, que personne ne voit, que tu n'as jamais, que c'est-à-dire tu les as parqués seulement. Et ouais. Tu peux les mettre en entrepreneuriat. Ok, mais comment? Tu vois, les dessins, aujourd'hui, il y a des livres qui sont faits à base de dessins animés. Oui. Aujourd'hui, il y a des histoires qui sont faites uniquement par dessin. Aujourd'hui, il y a des films, des vidéos qui ne sont que des dessins animés. Ouais, Ça prend de l'ampleur. Je vois ça à la télé. Voilà. C'est un dessinateur qui a dessiné ça. Tu peux le faire seul. C'est là où je t'ai demandé de lire, de faire des recherches. Quand on dit entreprendre, quand on dit entrepreneuriat, c'est un tout petit peu une recherche. Tu deviens un chercheur. Chaque jour, il faut chercher. Il y a beaucoup de livres qu'il faut chercher à lire. Sinon, j'ai entendu parler de ces livres-là, mais je me suis dit que sûrement c'est du faux, quoi. C'est juste une perte de temps. Et comme souvent, c'est volumineux, donc ça n'encourage pas. Il faut lire, mon frère. Donc, il y a des livres comme comment développer son leadership, comment connaître le marché, comment se connaître, comment développer son estime de soi. Mais tu vois, c'est en faisant ça que Alassane, en te voyant lire, Alassane, en te voyant faire des exercices, faire des trucs, Alassane, en te voyant propre, aller à un rendez-vous, revenir, quand Alassane voit tout ça, il a confiance en demain, au futur. Il se dit que, si pour mon frère comme ça, moi aussi je vais commencer par faire ci, moi aussi je vais commencer par faire ça. Mais okay? Mes dessins que je fais, oui. Est-ce que ça va me rapporter? D'accord. C'est ça, tu vois dans la communauté, dans la société, oui. Ce que tu peux apporter, ce que ton dessin peut apporter, soit à un groupe de personnes, oui. Soit à une entreprise, soit à une société, soit à une famille. Oui, c'est toi, tu vois ça. Et maintenant, tu réfléchis à quelque chose que tu peux proposer à une société. En ce qui concerne s'éduquer pour mieux entreprendre, quels sont les genres de livres que tu peux me proposer? Il y a plusieurs livres. Tu vois, il y a je vais te dire, la magie de voir grand. Ok? Il faut déjà commencer par changer la mentalité. La magie de voir grand. Je vais dire, qui là David Schwartz. David Schwartz. Oui, David Schwartz. Et quand tu vas commencer par lire ça, toi-même tu vas voir des changements. Hein. Et en fait, le plus grand problème c'est quoi? Quand on acquiert la connaissance, il faut tout faire pour l'appliquer. Bon, à part ça, il y a d'autres livres. Non, après ça, je vais te parler de la chèvre de ma mère. Ah bon? Oui. Et qui a écrit ce livre? La chèvre de ma mère, oui. C'est Ricardo Kanyama. D'accord. C'est un livre qui va te montrer vraiment les aspects de comment gagner l'argent avec de petits trucs. Avec une petite idée, tu peux gagner de l'argent. En Afrique? En Afrique. Tu vois, il y a le père pauvre, père riche. Père pauvre, père riche. Ah bon? Oui. Après la chèvre de ma mère. Okay. Donc, si je dois lire un troisième livre, que ce soit père riche, père pauvre. Que ce soit père riche, père pauvre. Et qui a écrit ce livre? Oui, c'est Robert Kiyosaki qui a écrit ce livre. Là, actuellement même, je suis encore sur un de ses livres. Ah bon? Oui. Père riche, père pauvre? Non, pas père riche, père pauvre, mais sur un livre vraiment qui est un peu encore plus intéressant. Donc là, tu n'es pas encore à ce niveau. D'accord. Bon, je vais juste te donner le nom. C'est le cadran du cash flow. D'accord. Toujours de Robert Kiyosaki. D'accord. Tu vois, ce sont des livres qui vont te donner la connaissance. Parce que quoi? L'entrepreneuriat, c'est les processus. Pour modeler sa personnalité, il faut acquérir de la connaissance. Okay? Maintenant, tous ces livres-là, où est-ce que je peux trouver ça? Il y a une petite librairie ici. Je vais te montrer, quand on va partir tout à l'heure, je vais te montrer, il y a une petite librairie ici. D'accord. Tu peux t'en procurer là-bas. Okay? Sur le net même, il y en a que tu peux trouver sur le net. Ah bon? Oui. Voilà. Ce qui m'importe plus, c'est le cas de Alassane. Oui. Si quelqu'un est bruyant, ça ne veut pas dire qu'il est bruyant. Il est bruyant parce que il a assez d'énergie qu'il n'arrive pas à sortir. Il n'arrive pas à bien exploiter. Il n'arrive pas à m'exploiter. Et il faut percer sa mémoire pour voir ce qu'il pense, pour voir ce qu'il peut faire. Oh, il ne faut même pas t'inquiéter. Demain, je vais venir avec lui. Ah, ok. Il ne faudrait pas que je vienne te manquer comme l'autre fois. Ah non, t'en fais pas. Tu m'appelles. T'en fais pas. Okay. D'accord. En tout cas, ça a été un plaisir. Non, de rien. Moi, je suis là pour ça. Ok, ça marche. Tu salues la maman de ma part. Je ne manquerai pas. Ok.